Ok, connectez-vous les amis, comment vous allez? Vous allez bien? On est parti comme ça commence. Tenez la gauche, puis sortie imminente. Connectez-vous les amis. Et qui a mis le chauffage ici? Ah, Jean-Marc, comment vas-tu? Voilà ton complice, hein? Sortie imminente. Bonjour Marc, on dit quoi? Nous sommes arrivés. Comme je disais tout à l'heure, tonton Aristide. Après 800 mètres, Sois juste prenez patient. la sortie, Sois juste puis patient. tenez la droite. Il n'y a pas deux fois dans l'académie, toi tu connais. Il n'y a pas deux fois. Attends, reparle, lui, il t'écoute pas. Maintenant, il t'écoute. Ouais, Marc, on dit quoi? Je disais tout à l'heure à tonton, là, on parlait avec tonton Aristide un peu de toi là. Mais en bien, hein, je t'ai rassuré d'avoir. Prenez la sortie, puis tenez la Tu vois, droite. Je vais te dire juste, sois... Comme on a dit, hein, quand tu sais qu'on est à causer, sois juste comme tu es actuellement, très travailleur. Tenez la droite. Tu sais qu'il n'y a pas, tenez la gauche. on ne fait pas deux fois dans l'académie. On ne fait pas deux fois. Tenez la gauche. Bon courage. Et toi, on ne peut même pas dire que tu as fait une fois, c'est juste parce qu'il y a eu un souci de scan, quoi. Tu comprends ce que je veux dire. Mais ça va aller, courage à toi, mon frère. Est-ce qu'il suit même? Il suit. Ah, il suit, hein? Ok, ça va. Bon, moi, je me tourne la caméra, les amis. Ouais. Les gens qui veulent témoigner, là, on va témoigner maintenant. On va témoigner. Voilà. Qui est connecté? Salut à vous. 800 mètres, tenez la gauche, puis tenez la gauche. Qui dit qu'il ne peut pas parler avec la voix? Ah, c'est Marc qui dit qu'il ne peut pas parler avec la voix. Voilà, connectez-vous et accompagnez-moi. Je suis là très bien. Ah ouais. J'espère que mon volume sort. Hein? Marc, est-ce qu'on m'écoute mon grand, s'il te plaît? Tenez la gauche, puis tenez la gauche. Tonton Marc, est-ce qu'on m'écoute, s'il te plaît? Est-ce que mon volume sort, monsieur Marc, s'il te plaît? Est-ce que le volume passe? Tenez la gauche, puis tout droit, tenez la gauche. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Tout droit, tenez la gauche. Je pense. Apparemment, il ne suit pas. Parce qu'il demande encore, tu as bien voyagé. Ouais, apparemment, on ne suit pas. Bon. Tu as le wifi là. Mais donne-moi un peu la tablette là d'abord. Donne-moi d'abord ma tablette. Oui, très bien. Ah oui, ça va, t'inquiète pas. Bon. On me Après suit très bien. 800 Connectez-vous. mètres, tenez la gauche. Non, non, ça va. Ça va, j'ai résolu mon problème. Ok. Voilà. Tenez la gauche. Voilà. Bonjour à vous, merci pour la bonne humeur, merci. Bonjour Armand Cuipou, merci. Volume ok, merci. Vous voulez qu'on parle de quoi? Le volume passe très bien, mon tonton, merci. Merci Armand. Que voulez-vous qu'on parle? De quoi voulez-vous qu'on parle? Dites-moi, parce que je sors récupérer. Maintenant, il va louer qu'un cargo hein, pour récupérer les gens par jour parce que la voiture de 4-6, ça ne suffit plus. Oh, Papa KF, bonjour. Ton complice est là, KF. Ton complice est là. KF, ton complice, tu as vu ton complice? Voilà. Oui, accompagner. Oui, ah. Vraiment, merci de m'accompagner.
Voilà. Bonjour à Disson Samen. Bonjour. Non, on te dit que ça dit quoi la personne. C'est Iris qui dit que ça dit quoi. En tout cas, je ne sais pas si vous parlez avec écouter. En tout cas, je suis là, mon frère, je suis là. Hey, j'ai fait comment? J'ai tourné la caméra vers là-bas. Ouais, le Uri, je suis là, bro, je suis là. Je suis là. Je suis arrivé, tonton est venu me chercher. Il revient récupérer ses enfants. J'arrive, gars, j'arrive. C'est qui est sûr, on se voit. Mais il y a l'autre là, Armand là, il a fait comment? Armand, on appelait l'enfant, le gars là qui là. Armand. Ah non, il y avait un nom. La dernière fois de l'année qu'on il y avait un nom là qu'on l'appelait là. Mais je me rappelle quand même de lui. Armand Foucault, il y a un nom qu'on l'appelait Sagnol. Ah, Sagnol. C'est pas Sagnol, il ne croit plus qui gère, je ne sais plus, je sais pas. Il s'est découragé, je pense. Tout droit, tenez la gauche. C'est aussi compliqué. Hein. De quoi voulez-vous qu'on parle? Salut à vous. Pardon, maintiens ça, tu enfonces mon truc ici. Maintiens avant d'enfoncer. Voilà. Ah ouais, Sagnol a abandonné. Il fallait qu'il persévère parce que dans l'académie, on redouble, mais on n'échoue jamais. On double, mais on ne triple jamais. Donc ça veut dire que vous qui attendez ou vous qui êtes dans l'académie, vous n'aviez pas obtenu là. Vous montez au ciel, vous descendez en bas, vous aurez ça l'année prochaine. Après 800 mètres, tenez la gauche. Il y a ces guignols qui vont me demander si c'est moi qui donne le visa. C'est moi qui donne. C'est moi qui donne ce visa-là. Voilà. Mais maintenant, je vous répondrai ceci. Chers amis, gauche, puis tout droit, tenez la gauche. Aucun ambassadeur d'État belge d'un pays d'Afrique quelconque me connaît. Mais je sais ce qu'il faut pour avoir ce visa. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce visa? C'est de faire ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Si tu fais ça, tu as ton visa, point. C'est ça dont il est question. Et ces gens qui écrivent, j'aimerais vous poser des questions avant de souscrire. Ne souscris pas. Ne souscris pas. On est en train de rentrer là. Demain, il y a 4 étudiants qui vont venir. Vous allez observer, je n'ai pas publié les vidéos. Parce que le montage aussi n'est pas chose facile. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Mais maintenant, je ne fais plus le montage. Je publie brut. Je mets seulement les actes. Je mets seulement peut-être les images. Abonnez-vous, tout. C'est fini. Voilà, parce que le naturel est toujours mieux que les trucs fabriqués là. Ah, Ibrahim, c'est comment? Ben, Monsieur Ibrahim, celui qu'on appelle Amel là, Junior Amel, il devait venir que quand? Allô? Junior Amel. Il devait voyager que quand? Le père après. Je pars au dia, voilà. Job bien, Ulrich. Il devait venir aujourd'hui, mais je ne lui ai pas vu. Il devait venir aujourd'hui à quelle heure? Il ne m'a pas fait signe. Il ne m'a pas fait signe. Pourtant, on avait bien causé. Néanmoins, s'il m'a écrit, je n'ai pas répondu, mais il ne m'a pas fait signe. C'est Ulrich. Tu as voyagé avec un gars du groupe qu'on appelle Junior Amel. Non, je ne connais pas. Je peux voyager avec lui sans le connaître. Ouais. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes en Nibé sans connaître. Qui est-ce? Oui, oui. Oh là là. Quand m'écrit à Nibé comme ça pour se dire que... Bah, Ibrahim, il t'a fait savoir donc qu'il est déjà arrivé. Moi, je suis pas... On a causé la fois dernière.
il m'a pu faire signe. Je ne savais pas si on devait le chercher ou pas. Je l'ai appelé ce matin, il m'a répondu. Donc il a dit arrivé. Ok. Ne décroche pas, donne-moi ma tablette. C'est qui appelle? Donne-moi voir. Allô? Oui, envoie-moi les deux trucs là dans le téléphone personnel. Envoie les deux. Tu as envoyé combien d'abord? Commençons par là. Ça fait combien au total? Tu as envoyé? 1 315 000. Non, je veux en euros. En euros, ça donne combien que moi je vais toucher? Est-ce que c'est pas 205? 2005. Non, 2000 combien? 2000, non, en euros, ça fait combien que je vais toucher? Donc, vous avez touché 2005, je crois. 2005 euros. Qu'est-ce que j'étais bien dit? J'étais bien dit ceci. Tu as envoyé combien, Simal? En 2000, je t'ai dit ceci. Que tu augmentes 20 euros parce que j'ai dit, quand tu prends le nom de quelqu'un, tu peux toucher, après il faut le motiver, non? Même si c'est mon nom. Parce qu'il ne faut pas, vous faites ce que vous voulez, vous mettez la pression. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc après, tu peux compléter. Tu comprends un peu? Après, va compléter. Voilà, bon. Envoie-moi les deux captures d'écran du numéro de bordereau. Dans mon WhatsApp privé, tu donnes ça, les deux captures d'écran. Mais tu peux compléter. Voilà. Parce que je ne vais pas aller toucher de l'argent, gâter mon crédit, payer mon parking. Non, c'est pas comme ça que je travaille. Vous connaissez déjà ça. Donc, je dépose Steve et tout. Le soir, je vais toucher, je vais payer. Donc, mais va compléter à 20 euros. Que le dessus est 20 euros parce que 2000 euros va aller dans l'autre compte. Non, vous m'avez dit allô? Oui. Attends, je te rappelle parce que là, je suis en direct. Plus tard, s'il te plaît. Donne-lui la tablette. Tiens. Mais il va contacter. Ah. Toi, s'il te contacte et s'il est bien arrivé, ça va. Mais je l'aurais dit. Et il faut lui dire que si tu causes avec quelqu'un qui a dit qu'il vient te prendre, même si tu changes le programme, tu l'informes. Vous voyez? Ça, on n'apprend pas ça à l'école. Voilà. Si je dis, je vais venir te chercher. D'abord, le carburant, je ne vais jamais demander à quelqu'un. Tout ce que je fais là. C'est comme on dit, je suis content de voir ceux qui, à travers un programme que j'ai mis sur pied, réalisent leurs rêves. Et c'est l'occasion pour moi, comme vous êtes tellement nombreux, de vous voir en face. Alors, si je te dis je viendrai te chercher, tu peux désister, la famille peut venir comme d'autres viennent. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu vois que peut-être, je ne sais pas, ou que, je ne sais pas, on viendra te chercher, chose normale, parce que la famille vient toujours t'accueillir, c'est bon. Dis-moi non, grand, vraiment c'est inutile. Peut-être on pourra se voir plus tard. Pas qu'on cause à la veille, tu viens, tu ne dis rien. Ça veut dire j'attendais un imbécile là-bas. Parce que je l'ai fouillé partout là-bas, il dit, mais il est sorti que par où? J'ai pas eu la présence d'esprit d'appeler WhatsApp. C'est où j'ai dit non. Je prends Steve et j'y vais avec lui. Imaginez, je sortais que pour lui. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas à l'école, mes amis. Vous comprenez? Et ces gens-là, laissez. Vous êtes déjà ici, non? Je vous ai dit, vos 23 kilos, quand vous obtenez le visa, parce que voilà ce que vous ne connaissez pas.
et que je vais vous dire. Quand vous venez chez quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Hein? Vos 23 kilos que vous chargez là, attendez quand ils vont finir de manger ça. On va te faire rejoindre la porte. Il faut savoir qu'il y a les manières de te faire rejoindre la porte ici. Hein? Ici, même quand on te refuse quelque chose, c'est des manières romantiques. Romantiques. C'est romantique, ce n'est pas brut comme là-bas au pays. Je vais d'abord commencer par un truc, le visa. Ou peut-être l'admission même. Commençons par l'admission. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas l'Afrique ici. Et je dis, j'ai mal même pour vous. On commence par l'admission. Quand tu n'as pas l'admission, est-ce qu'à l'entête du refus, on dit que monsieur, vous n'avez pas l'admission? On vous a déjà vu, vous avez déjà vu ça où? Voilà comment il commence. Bonjour monsieur Steve Stotier. Nous sommes heureux d'avoir postulé au sein de notre établissement. Et nous avons étudié minutieusement votre dossier en tant qu'étudiant non finançable. On te met d'abord tous les articles que d'abord même, si, après le verdict qu'on va te donner, après tu ne peux plus contester. Voilà comment on t'enchaîne. En tant qu'étudiant non finançable, selon la loi de ceci, selon le décret de cela, et après il colle subtilement. Nous sommes dans le regret de vous dire que vous n'aviez pas l'admission dans cette école. Mais ne vous découragez pas. Bonne chance pour la suite. Voilà comment on t'a barré romantiquement. On t'a barré diplomatiquement. Et c'est ce barrage-là qu'on va vous faire ici. D'abord, vous connaissez les amis. Je ne passe pas par 4 chemins. L'hypocrisie là, je ne joue pas dans ce camp. C'est le pauvre, je vais toujours vous le dire. C'est le pauvre qui a peur de te dire la vérité en face. Parce que il dépend de toi. Il sait que s'il te dit ta vérité, tu peux ne plus l'aider. D'autant mieux il t'appelle président, grand. Maintenant, à ce pauvre qui t'appelle grand, donne-lui ce qu'il veut, donne-lui l'argent. Il va dire, mon frère, va te faire voir, dis donc, dégage là-bas, dis donc. Tu as même fait quoi? On l'appelle même grand, il va te mettre au sol. Parce que c'est où tu vas découvrir son vrai visage. Parce qu'en fait, ce qu'il te dit là, c'est qu'il a déjà obtenu ce qu'il veut de toi. Toi qui cougnac, vous êtes nombreux, je vous guette seulement. Je ne cite pas les noms. Quand tu as le visa, Aristide que matin, midi, soir, à minuit, à 20h, sans repos, grand pardon, papa, s'il te plaît, aide-moi. Les administrateurs, s'il te plaît, pardon, aide-moi, s'il te plaît. Tu m'appelles papa quand tu es en Afrique, quand tu as le visa. Et quand d'abord il a le visa, il dit Aristide, déjà eu le visa. Comme si je suis son ami. Parce qu'il a déjà eu le visa. Celui-là, quand il n'avait pas le visa, il était au début de sa procédure. Tu le bipais seulement. Il courait, grand, pardon, mon téléphone était en charge. Pardon, mon téléphone était occupé. Grand, pardon, tu voulais me dire quoi? Quand il a le visa, tu l'appelles. Il ne décroche même pas. Ça sonne. Et même, il ne te répond même pas. Il ne dit pas que grand, j'ai vu ton appel en absence. Alors, cher ami, tu as donc tourné le dos à celui-là qui t'a aidé, non? Voici celui que tu vas embrasser. Et je vais te dire le scénario. Vous voyez, hein? Je vais te dire le scénario, ce qui vous attend. Enregistrez-moi cette vidéo-ci. Maintenant, tu as eu le visa. Aristide, celui qui t'a tendu la main. Quand celui-là, il était en Europe, tu l'écrivais, il te snobait. Il faisait comme tu n'existais pas. Tu lui as même dit que tu parlais de ton projet de voyage. Dans sa tête, il dit, mais mon frère, tu voyages que tu as mangé. En voulant commencer, tu nous as dit, on t'a dit que l'Europe c'est facile. Il ne te répondait pas à ces messages. Et voilà ce qu'il avait dans la tête. Hein. Maintenant, Aristide donc, qui t'a tout montré, tout donné, tu as eu ton visa, non? C'est maintenant lui que tu insultes. Quand il te dit que, regarde-moi 1 kilo là. Vraiment grand, vraiment, je suis tellement pris. Et maintenant, qu'est-ce que ce monton fait? Parce que je t'appelle monton parce que tu ne connais même pas où tu pars. Cher ami, j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans ce village-ci. Le village, ça veut dire,
Tu as grandi ici, tu es né ici. On va t'enterrer qu'ici. Je te parle des réalités de ce village, pas seulement la Belgique, les réalités de l'Europe. Alors, Aristide t'a dit, garde 1 kilo. Non, regarde, il n'est pas les kilos. Ou tu as dit que non. D'abord, même quand tu as le visa, tu commences à m'insulter. Il n'y a pas de souci, c'est votre droit. Maintenant, quand il a dans le visa, cette personne va chercher celui chez qui il va peut-être vivre parce qu'il ne savait pas qu'il devait avoir. Pour la majorité des personnes. C'est comme s'il va appeler un oncle, il va appeler un ami. L'ami là va appeler l'autre des États-Unis. L'autre va appeler, il va dire, pour finir ou pour le chercher où il va dormir. Voilà. Enfin, quelqu'un va dire, non, j'ai un ami là, il va te prendre même pour une semaine. Une semaine devient 1 mois, 3 mois, 4 mois. En principe. Il part toujours sur la base, c'est pour 2 jours que je vais dormir. N'est-ce pas, vous les accueillez? Il part toujours sur la base de 2 jours. Il va faire parfois 3 mois là-bas. Voilà. Ceux qui ont dit accueillir ces gens, ils savent. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est ça. Je vous dis ce qui est, monsieur. Je connais le comportement de mon quartier. Vous me parlez de quoi? Maintenant, ce monsieur donc qui a eu le visa, celui-là qui m'appelait papa, monsieur, tonton, quand tout le monde lui tournait le dos, il a refusé mes kilos. Hein. Il dit que gars, je suis tellement surchargé. Et maintenant, il a donc trouvé où il va quand même mettre la tête. La personne là va maintenant lui passer les commandes de la nourriture africaine. Ouais, tu as combien de kilos, mon petit? Vraiment, j'aurai 23 x 2. Ok. Garde-moi peut-être. Tu peux me garder 23 kilos là. Garde, je n'ai même pas trop de bagages. Hein. Je peux même te garder tous les kilos. Il dit, oh, merci. Je vais envoyer même de l'argent, on va t'acheter, te donner. Je vais même envoyer un ami, il va t'accompagner à l'aéroport. N'est-ce pas, tu dis qu'il est trop gentil? C'est que quand tu quittes de l'Afrique, tu ne connais pas la nécessité du kilo, monsieur. Tu ne connais pas le diamant de la nourriture africaine. Parce que ici, tu pars chez quelqu'un, tu ouvres, ça sent un peu comme les trucs du pays. Il passe sans que tu lui donnes quelque chose, mon ami, il va te maudire. On t'a dit que la nourriture africaine se trouve n'importe quoi. Il y a des magasins spéciaux, c'est spéciaux si c'est français. Il y a des magasins spéciaux pour les trucs africains ici. Et manger africain en Europe, il faut avoir de l'argent. Maintenant, comme tu quittes donc là-bas, tu ne connais pas la valeur du kilo. Il t'a fait payer, et je n'ai rien contre, comme moi aussi je le fais. Il t'a fait avoir les 23 kilos. Tu as chargé, non? Tu as acheté ces trucs, tu as acheté, il va dire, prends-moi le poisson fumé. Là, je vais emballer, on va que venir te donner. Mon petit, merci. Ce jour, il va venir à l'aéroport t'accueillir parce qu'il vient, il sait que ses kilos sont au frais. Peut-être voyager avec ses kilos. Peut-être par Royal Air Maroc. Et tu lui dis, grand, c'est tout perdu dans l'avion. Il va te demander que qui t'avait demandé de prendre le vol là. Sa mine va changer à partir de l'aéroport. Maintenant, tu as pris Ethiopian Airlines, que je félicite parce qu'il y a déjà presque 50 étudiants. Quand je vois là, ils ont que pris Ethiopian Airlines. Je vais faire la publicité d'Ethiopian Airlines. Parce que c'est une compagnie comme ça. Prenez la sortie. Maintenant donc, La gauche. il t'a passé dans les kilos. Tu ne connais pas le diamant des kilos. Tu as donc bâché les 23 kilos x 2. Tu es venu avec. Il t'a pris à l'aéroport. On va préparer. En fait, c'est la nourriture du pays. Il va préparer ça. Le jour où ça va finir. Et regarde comment tu seras à la maison de cette personne-là. Les barbecues, c'est toi qui vas faire. Les enfants pour aller chercher à l'école, c'est toi. Peut-être la maison. Tenez la gauche, puis... Peut-être les assiettes sont sales, c'est toi. Si tu as une fille, tu sais préparer. On va laisser la nourriture, ne prépare pas. Elle ne va rien te dire. Voilà ce qu'elle va dire à ses copines. Ben, comment? Ben, on va manger à la maison. T'as faim maintenant et voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas manger à la maison, supporte. Maintenant, elle va laisser la nourriture. Ne prépare pas si tu es une femme. Elle va aller dire à ses copines ceci. Prenez la sortie. Que merde, les enfants d'aujourd'hui, on ne comprend pas. Hein. Tu héberges, tu prends un enfant, tu l'héberges. Même préparé, maman. Après voilà. 700 mètres. Et qu'elle a dit à sa copine comme ça, tu sais ce qui suit? Sache que tu vas être dehors dans les prochains jours. Tu sais ce qui suit? Elle a dit ça, tu es là, naïvement, tu ne sais pas.
Ses copines vont dire, c'est même qui comme ça? Le petit qui est chez moi là, le petit qui est chez moi là, non? Voilà. Quand tu es 23 kilos là fois 2, on va faire 1 mois, 2 mois. Ça va tout finir. Donc on a bien préparé ça, on a bien mangé, on est bien content. Ça va donc finir. Voilà ce qu'on va venir te dire techniquement. Mais Steve, tu avais dit que c'est 2 jours que tu vas faire, non? On est déjà à 3 mois. Tu fais comment? Le père a dit que quoi pour la maison? Mon ami, il va venir. J'ai dit que tes 23 kilos sont déjà finis. C'est-à-dire, Aristide qui t'a tourné le dos, qui t'a tendu la main. Quand tu écrivais à cette personne-là en Afrique, il faisait comme s'il ne voit pas son message. C'est lui que tu as embrassé après, non? Tu l'as gardé les kilos, non? Je ne suis pas jaloux. La preuve en homme, il y a beaucoup de kilos là qu'on m'a gardé. Je ne suis pas jaloux. Donc je n'ai rien contre. Parce que je t'ai dit le scénario de ce village-ci. Que tu vas confirmer, tu vas voir ta mort comme ça ici. Attendez. Attends. Parce que je pleure seulement vos sorts. Maintenant, tu as vu que les 23 kilos sont finis, non? Il va dire, mais, j'ai dit, hein, tu avais dit que tu vas faire 1 mois, 1 semaine, non? C'est comment pour la maison? Tu cherches même bien. Il va même t'envoyer les liens, comment chercher la maison. Parce qu'on veut déjà te dire au revoir. Jusque là, tu ne comprends rien. Tu es idiot comme ta tête. Et après, jusque là, tu ne vas pas partir. Tu vas dire vraiment, c'est des trucs de la maison. Vraiment, c'est difficile. Vraiment, le père dit. Ça veut dire dans sa tête, elle va dire donc, le gars, si. Et maintenant, elle va dire à ses copines, donc, dans sa tête, elle dit donc, le gars, si. On l'envoie en Europe. Il ne savait pas où il part. Il comptait que ce qui. Tu as vu que quand tu es d'abord arrivé à l'aéroport avec ces 23 kilos fois 2, on ne t'a pas dit ça, non? Il n'y avait pas un problème, non? Tu as vu que quand on a mangé, c'est fini. Maintenant, il faut déjà comment tu cherches à t'arranger, non? Ben, c'est les 23 kilos fois 2 qui ont fait qu'on t'accueille, hein? Peut-être que tu ne sais même pas ça. Tu ne sais même pas ça. Parce que si tu n'as pas les 23 kilos fois 2, voilà ce qu'il va te dire. Je suis au boulot, je te rappelle après. Je vais travailler cette nuit. Je ne serai pas disponible. Voilà ce qu'ils vont te dire. Maintenant, donc, quand tes 23 kilos sont finis, on t'a dit que la maison, là, c'est comment? Tu dis vraiment, je ne sais pas. Voilà comment on va te mettre dehors. On va te dire ce que, en fait, on va peut-être laisser le sol sciemment. On va te dire même d'aller chercher des enfants. Tu vois? Surtout même les femmes, là. Vous saviez qu'une femme, pour t'envoyer dehors, elle a toutes les stratégies. Elle peut préparer la nourriture, elle ne te donne pas. Si peut-être tu es chez ton frère, elle ne va pas faire ça en présence de ton frère. La femme a toutes les stratégies. Pas seulement même la femme. Il y a des gens que quand tu vives avec eux, leur façon de faire, toi-même tu sais que ma place n'est plus ici. C'est pour te dire que ma place n'est plus ici. Donc prépare, même on te fait manger avec l'enfant de 5 ans. Et qui va dire, ben tonton, lui, ce tonton il mange trop, hein. Il mange trop, papa. Tonton là, il mange trop, il est trop gourmand. C'est comme ça, maintenant, tu ne veux pas froisser ton orgueil. Tu vas maintenant chercher à vouloir partir. En ce moment, le téléphone d'Aristide doit crépiter. Ah, grand frère, comment? Vraiment, tu sais, je suis arrivé l'autre jour, excusez-moi. Je ne t'ai pas dit parce que vraiment, il fallait d'abord que je cherche d'abord à me poser. J'ai déjà, en fait, tu cours dans le sac. Parce que moi, là, j'étais déjà lu depuis. Je sais que tes kilos sont finis. Je sais que maintenant, tu m'appelles parce que tu es en difficulté. Tu veux soit peut-être une information ou que je t'aide. Quand tu appelles, je décroche. Ceux qui ont déjà fait ça, vous connaissez le résultat. Il n'y a que vous pour dire que voilà ce qu'il m'avait dit. Parce que je vais te dire ce qu'on ne t'a jamais dit. Je vais te donner la nivaquine amère qui va te soigner. Parce que vous n'aimez pas la vérité. On est dans un monde où celui qui t'aide, c'est lui qui veut te tuer. Comme j'avais fait une vidéo. Et ça, c'est X Maléa qui disait, le chien que vous nourrissez, c'est lui qui finit par vous mordre un jour.
Comment tu peux chier dans l'assiette qui t'a nourri? Cette personne-là, que tu as pris ces 23 kilos, que je n'ai rien, parce que aussi pour moi on a pris, hein, donc il faut attention à ça, je n'ai rien contre. Cette personne-là, qu'aujourd'hui, que tu l'embrasses, au point où cette personne te monte pour nuire à celui-là qui t'aidait quand tout le monde te tournait le dos. Où était cette personne-là quand tu avais besoin de lui? Maintenant, moi qui t'a fait obtenir ce que tu veux. Il faut te connecter, tu sais. Moi qui t'a fait obtenir ce que tu veux. C'est moi que tu veux nuire. Cher ami, je vais te dire une chose. Vous qui êtes ici là, vous êtes tellement nombreux. Après, je vais publier. Actuellement, là, on a plus de 107, 108 ou 120 demandes de visa obtenues. Vous comprenez? Il y a des 120. Vous comprenez ce que je vous dis très bien? Je dis, vous comprenez ce que je vous dis très bien? Vous comprenez? Alors, toi qui es venu ici et qui est parmi ce lot, qui est passé dans l'académie, que des administrateurs t'ont aidé, je vais donc te dire ceci. Comme j'ai dit à 2 personnes hier, c'est grâce c'est grâce au programme, c'est grâce au groupe, c'est grâce au fait que tu as suivi tout ce que je t'ai donné comme instruction. Et tu as obtenu ton visa, non? Oui, grand. Oui. Alors, tout de même, oui. Ça sera la même chose que quelqu'un qui a réussi dans ce pays. Quand tu vas le suivre et appliquer ses conseils, tu dois réussir. Tu as bien compris? Tu es ici aujourd'hui. Tu as obtenu le visa parce que tu as suivi ce qu'on disait dans le groupe. Que ce soit à travers les administrateurs, les étudiants, les réunions qu'on fait de temps en temps, les conseils que je prodigue à tout moment. Tu l'as appliqué, tu as obtenu le visa, non? Sache aussi que pour t'en sortir dans ce pays, c'est celui-là qui t'a aidé à ce que tu as obtenu ton visa. C'est la même personne qui sera en mesure de te donner l'itinéraire et tu vas suivre cet itinéraire-là. Tu dois réussir dans cette vie. Si tu dévies la trajectoire, tu vas être derrière. Donc je pleure juste votre sort. Parce que vous ne connaissez même pas où vous êtes. Vous ne connaissez même pas où vous êtes. Il y a souvent vos oncles, tantes, oncles, cousins, je ne sais pas quoi, qui sont parfois en France, je ne sais pas où, un peu partout là. Voilà ce que vous allez connaître. Quand vous allez appeler un tonton qui vient souvent au Cameroun, il est chaud, il est frais. Tu te dis que peut-être en Europe c'est Macron, donc après Macron c'est lui. Donc ça veut dire qu'il est aisé. Tu vas dire, tonton, je vais venir te rendre visite. Voilà ce qu'il va te dire. Tonton, je vais venir à Paris te rendre visite. Tu sais ce qu'il va te dire? Mon petit, je n'ai pas le temps. Je travaille. Je risque même d'aller au pays. À tout moment que tu vas le relancer, peut-être parce que tu veux le saluer, peut-être parce que le fait de partir là-bas, peut-être il est près de la Tour Eiffel ou je ne sais pas proche de la Tour Eiffel, ça va te permettre peut-être de découvrir peut-être même Paris. Et tu veux profiter parce que tu n'as personne et tu ne peux pas payer l'hôtel. Donc voilà pourquoi tu peux même leur rendre visite, même pas forcément parce que tu veux. Mais tu veux profiter aussi, faire des tours. Il va te dire, je vais travailler, je serai au boulot. Laisse, je vais t'appeler. Ces temps-ci un peu, il va te donner plusieurs raisons. Mais maintenant, voici la véritable raison pour laquelle il te donne ces raisons inutiles, fausses. C'est que il ne veut pas. Lui qui venait peut-être en Afrique, tu te disais qu'après Macron, c'est lui. Pour que comme tu pars peut-être à Paris, leur rendre visite. Et tu vas peut-être passer nuit. Parfois, il refuse même que vous passez nuit. Hein? Et pourquoi il refuse que... Oh là là. Tonton Charles, je le réponds après. Je réponds après tonton Charles, pardon. Voilà, pourquoi il refuse que vous passez nuit? Parce que quand tu dois passer nuit avec lui, tu es parti peut-être je vais dégivrer la voiture. Sur une minute, je vais dégivrer. Tu as chaud? Je mets de la clé. Tu as chaud? Voilà.
Ah ouais, si tu veux, tu te débarbouilles, tu enlèves la ceinture, tu te débarbouilles et tu remets. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que tu viennes lui rendre visite? Pourquoi est-ce qu'il te donne ces raisons inutiles et que tu ne comprends pas? C'est parce qu'il a honte que tu dois venir lui rendre visite. Il est peut-être dans un logement social ou dans un appartement où il colloque avec sa femme ou sa copine ou je ne sais pas qui. La nuit doit tomber. Tu vas te dire qu'il va aller dans sa chambre dormir dans son gros lit. Tu es étonné que le canapé sur lequel tu es assis, il attend que tu te pousses un peu. Il dort là-bas. C'est où tu vas te confirmer que, hey, le grand s'y dort ici, parce qu'il ne veut pas faire ça devant toi, parce qu'il sait qu'il va faire ça. Tu vas aller dire, mais tonton, tu vas aller appeler ta mère, tu dis que maman, est-ce que tu connais que tonton papi dort au canapé? Il ne veut pas que tu dises ça. Parce qu'il est comme un roi, il est comme quand il met ses photos sur Internet, c'est comme si c'est Macron en Europe. Pourtant, il n'est rien. Donc, voilà la raison pour laquelle il te dit, je vais travailler, je suis occupé, je risque de voyager. Mais idiot que tu es, tu te dis qu'il ne veut pas. Toi donc qui m'écoutes, lorsque tu arrives, et que les parents se sont battus, corps et âme, et que tu es dans ta chambre étudiante, cher ami, ne cherche pas ces gens-là, parce qu'ils ne vont t'aider en rien. Tu as compris? Et ce que je vais vous dire, vous qui avez obtenu le visa, écoutez, vous avez obtenu parce que vous aviez mérité. Voilà. Vous avez obtenu parce que vous aviez mérité. Pour les demandes de visa, si on veut prendre tout... Ah, c'est un grand frère qui m'écrit là. Pour les demandes de visa, c'est tous les étudiants, ça concerne les étudiants hors Union européenne. Et si on veut comptabiliser, ce sont des milliards, des milliers. Ils font la demande comme vous. Mais parmi toutes ces personnes, c'est vous qu'on a sélectionné. Ça veut dire que vous êtes un colonel, ça veut dire que vous êtes un commandant. Ça veut dire que vous êtes brave. Ça veut dire que vous êtes fort. Ça veut dire que vous êtes puissant. Ça veut dire que vous aviez mérité. Ça veut dire que vous pouviez. Alors, cher ami, si tu as donc mérité, dis-toi que comme tu as mérité, ceux qui t'ont soutenu, ne les lâche pas. Et c'est toujours avec le concours de ceux-là, cher ami, que sur des milliards de personnes de ce pays, tu dois réussir. Parce que tu as su t'entourer. Parce que la réussite, c'est l'entourage. Tu réfléchis petit parce que tu marches avec des gens petits. Tu es petit, marche avec des gens grands. Tu vas apprendre à raisonner comme eux. Je vous dis la principale difficulté de vous qui arrivez. Et après 5 ans, on ne voit même pas, on ne peut pas faire un bilan. Ça dépend avec qui tu as marché. Même quelque part, la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux ne tomberont pas dans les mêmes fossés. Comment tu es un pauvre, tu marches avec un pauvre? Il y a un comédien, on l'appelle Cabral Nandip. J'aime suivre ce garçon, il fait parfois rire. Il dit que tu es pauvre et tu dragues à quoi un pauvre? C'est pour que ça vous amène au Mahan. Il dit comment tu vends le mbitako là? L'autre vend l'eau glacée. Tu peux le draguer? C'est la sorcellerie. Comment tu es ici? Tu suis les conseils, le pas de celui qui peine à payer son loyer le mois. Tu pars où avec lui? Il doit t'amener quoi? Comment tu peux être marié lorsqu'il y a un problème dans ton foyer? Allez plutôt demander conseil à une femme divorcée. Tu es le plus idiot du monde.
Va demander conseil à quelqu'un marié et qui a l'expérience du mariage. La personne doit mieux te conseiller. C'est ça le secret, mes amis. C'est ça le secret du succès. L'entourage. L'entourage. Et le conseil que je vais vous donner, et que je vous ai toujours donné, même quand je vous porte à bord de mon véhicule et qu'on cause, celui qui a trop d'amis, celui que tout le monde est son ami, désolidarisez-vous immédiatement de cette personne. Et ne l'oubliez jamais. Cette maxime française, l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. Je recommence. L'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. Faites attention à votre entourage et à vous qui me suivez, qui êtes même là. C'était hier, j'étais avec Ulrich, le fiscaliste. J'ai dit à Jordan Boumson, j'ai dit Ulrich, ça fait combien de temps tu es là? 2 ans, on s'est déjà vu combien de fois? Il a dit c'est la 3e fois. Vous comprenez? C'est la 3e fois, mais pourtant, je suis avec lui dans le groupe matin, midi, soir. Toutes les prises en charge signées en Afrique et tout conseil, c'est celui que je dirige et vous avez toujours satisfaction. Vous voyez? Pourquoi je vous le dis? Et pourquoi je suis avec lui? Même si on ne se voit pas. C'est parce que j'ai compris que cet homme, il sait ce qu'il veut. Ça veut dire, vous qui venez là, quand vous allez côtoyer plus de personnes, surtout les Africains, puis notre communauté camerounaise, qu'on va t'injecter, c'est où tu comprendras. Mais avant même qu'on ne t'injecte, je te dirai déjà au revoir, que bye bye, bye bye. Et je sais ce que tu dois subir après. Parce que ce que tu ignores, ici est même pire que l'Afrique. Quand tu réussis dans cette société, tu es à la merci de ces gens qui ont fait 20 ans. Tu ne sais même pas comment ils ont organisé leur vie. Parce qu'ils te jalousent. Ils sont prêts à tout. Avant d'ouvrir vos bouches là, waouh, dis votre vie à quelqu'un ici. Vous allez voir ce que ça donnera plus tard. Parce que quand vous venez, tu sors d'où, tu as même fait comment? Tu racontes tout comme s'il t'aime. Attends demain peut-être, Dieu te bénit, tu tombes sur une fille. D'ici, une blanche, je ne sais pas, quelqu'un qui va changer ta vie, que tu vas avoir ce qu'on appelle les kaolos. Et que ça fait 20 ans. Il grame. Je vais voir comment il va t'applaudir. Ouvre son cœur pour voir ce qu'il pense maintenant de toi. Parce que tu as eu ce qu'il n'a pas eu. Et pour ça, il est prêt à te tuer. Après 800 mètres. Même si tu es avec une fille, même si tu es avec n'importe qui, ne dis pas à la personne. Même si quelqu'un dit, gars, tu vis où? Dis-lui que je suis en famille et mon oncle ne veut même pas que quelqu'un passe. Parce que bientôt même, il manque seulement qu'il me dise avec la bouche que sort. Il n'a pas seulement le courage de le dire. Et tu sais pourquoi? Parce que lui, quand il viendra où tu te trouves, tu es peut-être dans un appartement. Et que lui déjà, ça fait 4 personnes à qui il a demandé, gars, pardon, prends-moi pour 2 jours, prends-moi pour 3 jours. Il va t'injecter subtilement un venin. Et voilà le venin qui va t'injecter. Oh. Je ne sais pas. Attendez, je coupe les trucs. Voilà le venin que subtilement il va t'injecter. Gars, où tu vis là? Tu payes combien le mois? Après 800 Oh, attends, je vais couper cette dame-ci. Je connais déjà ma route. Quand elle te met, c'est pour mes radars. Merci, tu as été gentil. Alors, voilà le venin qui doit t'injecter. J'ai dit à 2 enfants, hier, ne monte pas où tu dors.
Je ne sais pas s'il est connecté, je ne donne pas son nom. Ne montre pas. Parce qu'il va venir, waouh, dans un appartement. Et si je savais voir ici, M. Aristide, c'est grand comme ça. Il manque où dormir. Voilà comment il va t'injecter subtilement le venin. Si à jamais même il sait que Aristide est là avec toi, tu paies même combien le mois là-bas? Tu paies même combien? Je paie 300, 500. Oh, c'est cher, mon frère, il t'exploite. Vraiment, hein? On a dit vraiment comment le gars l'exploite. Le gars là, il prétend aider. Mais le gars t'exploite comme ça. Merde! Le gars là est méchant. Il y a de... C'est comme ça, tu vas dire, ah bon? Mais oui, mon frère! Où j'habite, c'est grand. Je ne paie même pas 200 €. Je ne paie même pas 50 €. Et je vis bien. Je ne suis même pas conditionné. Maintenant, où tu dormais tranquillement, où tu avais ton wifi, où tu étais tranquille, tu vas chercher maintenant, grand, je vais partir ou chercher à manquer de respect parce qu'il y a une façon. Quand quelqu'un ne veut plus de toi ou qu'il veut partir, il y a une façon de faire là. Il y a plusieurs façons de faire. C'est comme ça que maintenant, ça va même énerver la personne. Il va se demander, mais pourquoi l'enfant se comporte? Il doit te mettre dehors. Parce que ici, les comédies que Fingong, Tralala joue souvent, vous riez. C'est la réalité de l'Europe. Donc, mettre dehors, c'est monnaie courante ici. Vous comprenez très bien? Parce qu'en Afrique, quelqu'un ne peut pas te mettre dehors. Parce que même si tu te mets dehors, on va dire, yey, on n'a jamais compris ça dans la famille. Yey, tu jettes l'enfant, si bien que tu mets tes bagages dehors, pour ça, il va te remettre dedans. Ou même, quand il va te mettre dehors, l'oncle ou la tante va prendre ça, il va dire, viens dormir ici. Mais ici, quand on va maintenant te mettre dehors, c'est où tu vas voir la vraie face de celui-là qui t'a injecté subtilement le venin. C'est où tu vas voir la vraie face des personnes. Parce que mon ami, tant que vous n'êtes pas confronté à une situation difficile, vous ne pouviez pas voir la véritable face de quelqu'un. Je recommence. Tant que vous n'êtes pas confronté à une situation extrêmement difficile, vous ne pouviez pas connaître le véritable visage de quelqu'un. Parce que c'est là-bas que tu sais qui est qui peut faire quoi. C'est là-bas que tu connais ton véritable ami. Parce que le sacrifice que quelqu'un peut prendre en ce moment, il faut que tu sois sa personne pour qu'il prenne ce sacrifice. Sinon, il ne prend pas. Quand il t'a dû injecter le venin, le monsieur t'a mis dehors. Tu vas aller voir celui-là, te disant qu'il dort bien. Tu vas dire, gars, je lui ai même moi dit ses vérités. Hein. Tu es qui pour lui dire la vérité? Tu connais quoi pour lui dire la vérité? Idiot que tu es. Voilà ce que je vais d'abord te dire. Cher ami, si un maître t'entraîne, le moment où tu veux montrer que tu es plus fort que le maître, il ne te montrera plus tous ses secrets. Mais lorsque tu fais toujours comme tu ne sais rien, le maître va te montrer tous ses secrets. Mais le moment où tu vas manifester, il saura que tu veux montrer que tu es plus fort que lui, il ne va plus te montrer. Et qui doit perdre? C'est toi. Qui perdra? C'est toi. Tu es qui pour lui dire que tu lui as dit ces 4 vérités? Tu connais ici quand? Cher ami, même si c'est cet enfant qui est derrière, qui a peut-être 5 ans, et qui est né ici, il peut t'apprendre ce que tu ne connais pas. Parce que c'est son pays, il connaît les réalités d'ici. Et il te faut autant d'années pour connaître ce qu'il sait. Et le fait de te montrer, ça te fait prendre d'avance de ces années parce que tu avais quelqu'un qui t'a montré. Tu es qui pour lui dire tes vérités? Maintenant, il t'a mis dehors, non? Voilà. Tu vas donc voir celui-là. Il m'a mis dehors, il va t'écouter. Gars, si tu as même une place là-bas, même moi, voilà ce que celui-là qui t'a injecté subtilement le venin, voilà ce qu'il va te dire. Gars, mon frère, ou moi-même je vis là, c'est chaud, hein, je dors au salon, moi-même bientôt je vais quitter. Tu vois que tu étais tranquille dans ton appartement, non? Tu vois que même où le gars qui avait une chambre, il te faisait même dormir au canapé et il te mettait à l'aise comme un frère. Tu vois que tu étais à l'aise là-bas, non? Tu as vu comme il est venu t'injecter le venin? Maintenant, tu vois ce qu'il dit. Après, non seulement tu vas dire ça, que gars, je dors au canapé, mais il va te dire, celui qui t'a injecté le venin, gars, c'est chaud, hein? Même où je suis, je vais quitter, dis donc.
Les gens sont toujours comme ça. Après, la même personne encore, il va aller dire que mon frère, le gars même où dormir, il fait les bruits. Il a fait tellement les bruits là-bas, on l'a chassé, quoi, que moi-même je vois du bien. Il va maintenant lire l'heure. L'effet de masse. Souvenez-vous, je vous raconte toujours l'histoire de Onana Fabien. L'effet de masse. C'est quoi l'effet de masse? C'est qu'on a en masse, tu es courageux, tu es fort, tu fais ce que même tu ne voulais pas. Mais maintenant, quand les conséquences arrivent, ces mêmes gens qui t'encourageaient, tout le monde te lâche. Tu as compris? Do you understand? L'effet de masse. L'effet de masse, c'est que, comme Onana Fabien, il était le plus vieux de la salle. Vous connaissez déjà, vous qui me suivez, parce que j'aime beaucoup prendre cette histoire pour l'effet de masse. Il était le plus vieux de la salle. On ne le parlait pas n'importe comment. Un jour, le professeur d'allemand l'a giflé. On a dit, elle te laisse ton égal. Ah, bavarder maintenant, tu aimes seulement bavarder. Regarde ton égal. Et il a allumé le professeur d'allemand. Si bien que les deux professeurs voisins se sont dit que c'était l'immeuble qui s'écroulait. Pourtant, c'était la gifle de Onana. Et comme ceux qui connaissent Saint-Michel, il y a un mur qui sépare Saint-Michel et le BBR. Mes amis, c'est le seul collège au Cameroun où quand tu fais le désordre, n'ayez pas la malchance dans votre vie quand vous faites le désordre, on envoie un sangalon. Fais le retour sur toi. Tu vas confirmer que ta délinquance, il n'y a pas une école. Parce que ces gens sont tellement sauvages, les sangalons. Donc quand il y a quelque chose au Cameroun, à Saint-Michel, où ils ont une sonnette que quand ils appuient, ils escaladent seulement le mur pour dire c'est à quel niveau. Quand on en a donc fait ça, ils ont escaladé. Je vous le jure. Si je pouvais donner des milliards pour qu'on ne traite pas Onana comme là on l'a traité, je devais le faire. Et ces mêmes gens qui disaient à Onana, tu laisses ton égal, fais maintenant bavarder, tiens seulement bavarder. Ces mêmes gens, vous savez ce qu'on a dit à Onana? Mon frère, tu l'as giflé comme ça que c'est ton égal, une fille qui te donne coup. Mon frère, est-ce qu'on fait comme ça? Tu es même d'abord mal élevé. C'est même bon comme on a fait. L'effet de masse. L'effet de masse. Et cet effet de masse va t'amener au village de Si je savais. C'est la raison pour laquelle, par le bandit qui m'a escroqué, laisse-le, un mourant. L'effet de masse. Et c'est la même chose. Ouais, on va faire comment? Arrêtez de la faire. Mon ami, je ne négocie pas avec ma vie. Au bord de mes véhicules. Vous comprenez? Le jour quand je viens vous déposer là, le jour où vous me voyez avec quelqu'un filmé, dites que ah, tu bavardes pour rien. Je ne porte personne. Tu n'as pas compris quoi? Je peux te voir là. D'abord même, tu ne vas pas m'interpeller. Parce que si tu connais le personnage, tu sais qu'il y a des choses qui ne fait pas. Vous êtes déjà ici. On ne parle pas parce que vous êtes en Afrique. Vous comprenez? Et ma sonnette ne sonne pas quelqu'un dit que je viens te voir qu'on passe le temps. Parce que si tu sonnes déjà, mon ami, tu t'es égaré, tu as bu, tu as fumé le chanvre, mon ami. Ça se passe comment? Tu pars où avec moi? Qui t'a même dit où j'habite? Qui? Ah, c'est-à-dire, ça c'est le Mami Wata. Hein? C'est comme j'ai fait dormir un enfant à la maison et dit que tu sais quoi? Tu es la première personne, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Hein? Et ça, c'est le secret de la réussite dans ce pays. Évitez les amis. Et même en Afrique, vos parents vous disaient ça. Ce n'est pas bon d'avoir trop d'amis. Parce que c'est eux qui vous mettent dans la merde. C'est eux. Vous n'aviez même pas des amis, mais des faux amis. Vous croyez qu'un monsieur sérieux, normal, à la veille de votre voyage, vous l'avez contacté, il dit qu'il vient vous chercher.
Quand tu l'écris que tonton, pardon, tu vas être là, que le tonton, tu vas encore venir, il ne répond pas, sachant que vous allez faire des milliers de kilomètres. Vous croyez que celui-là est sérieux? Vous croyez que si c'était l'enfant de celui-là, il pouvait se comporter ainsi? Vous croyez que si c'était l'enfant de celui-là, quand vous venez vous errer à l'aéroport, il a éteint son téléphone ou son téléphone ne passe pas. Vous croyez que si c'était son enfant, il devrait le faire? J'ai dit à quelqu'un hier, je vais taire le nom. Parce qu'il était confronté à cette situation. J'ai dit, petit frère, même si ce monsieur-là vient te chercher, dévie la trajectoire. Parce que tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. J'ai dit, tu ne quittes pas de Douala pour Bafoussam. Tu ne quittes pas de Douala pour Konsamba. Monsieur, tu quittes d'un pays pour un autre. Où tu vas faire des milliers de kilomètres. Et si quelqu'un qui t'estime, à la veille, ne t'a même pas encore garanti qu'il sera là pour te récupérer. Oh, c'est lui qui chantait. Ne t'inquiète pas, mon petit. Laisse, tu vas dormir. Si ne t'inquiète pas, mon petit. Il ne t'écrit pas la veille. Et pourtant, il sait que tu vas être stressé parce que il ne t'a pas encore donné une position. Et tu arrives et tu comptes sur lui, cher ami. Quand tu dois m'appeler, il va te dire que, comme quelqu'un dit, n'est-ce pas, tu maîtrises? Parce que, n'est-ce pas, tu maîtrises? Pourquoi tu ne maîtrises plus? N'est-ce pas, tu maîtrises? Pourquoi tu ne maîtrises plus? Parce que vous aimez maîtriser, non? N'est-ce pas, tu maîtrises? Il voulait faire signe à celui-là qu'il sort déjà parce que... Non, t'inquiète pas. Ouais, j'ai pas de chargeur avec moi. Eh, ah bon? Yeah, malé. Non, vas-y, tiens. N'est-ce pas, tu maîtrises? Tiens, charge avec ça. J'ai même oublié que c'est de l'autre côté qu'on allait. Je connais bien la maison interne. J'ai fait 6 ans là-bas. J'ai fait 6 ans à la maison interne. Là-bas, même si à moins, tu demandes aussi une chambre. Hein. Ouais. Tu demandes une chambre. N'est-ce pas, tu maîtrises? Donc, je vais conclure parce que je suis déjà presque arrivé. Je suis dans un endroit où j'ai fait presque 12 à 14 ans. Mons. La leçon à retenir. Vous, je m'adresse surtout à vous là, que j'ai accueilli comme cause. Le jour où ce que j'ai dit, vous n'allez pas l'appliquer, vous allez essayer pour voir. Ou peut-être si on dit n'ayez pas trop d'amis, ne côtoyez pas trop ces gens parce qu'ils vont vous amener en rien. Tu vas les côtoyer, je vais m'éloigner. On va se dire que bye bye. Bye bye. Et il faut savoir, tu peux dormir dans le même lit avec quelqu'un et trouver un moyen de job. Il ne te dit pas. Hein? Ah oui. Et tu sais comment ça se passe? Quand tu vas dire, gars, on fait comment? Tu as postulé, il va te dire, gars, c'est compliqué. Hein? On m'a seulement mis là-bas. Gars, c'est compliqué. Il va te dire, gars, c'est compliqué. On ne recrute même plus là-bas. Je dis encore, tu peux dormir dans le même lit avec quelqu'un. Les réseaux du bon là, ils ne te montrent pas. Vous êtes là, non? Attendez. Attendez. N'est-ce pas? Aristide, c'est un chien. Il attend mon témoignage. Déjà, même les quelques là, ça me suffit. Et si je le fais même, c'est juste comme on dit, c'est la preuve de ce que je fais. La preuve en est. J'ai une base de données. Vous êtes presque maintenant à plus de 100 et poussières qui ont eu. C'est les bases de données. Parce qu'il y a Google Form quand on vous oblige à remplir ça. Et quand vous signez même la charte, le règlement, c'est que nous sommes libres de le publier. Et vous ne pouviez pas nous poursuivre en justice sous prétexte que c'est on a utilisé votre image. Non. Vous voyez? Donc, je peux dire, voilà tel qui a eu le visa dans telle école, il a tel âge, dans tel truc. Parce que vous remplissez. Vos mémoires sont tellement courtes que vous oubliez même ce que vous avez signé et ce que vous avez rempli. On donne le programme, on intègre qui? Sans avoir rempli le programme, le contrat. Jamais. Donc c'est donc pour dire ce que je vous dis. Vous qui dites, il va voir le témoignage dans l'eau. Votre témoignage, c'est comme on dit, c'est la preuve de ce que j'ai fait.
Vous comprenez? Et c'est même pas parce que vous n'allez pas témoigner que des gens, quand ils vont entrer sur la page YouTube de M. Aristide, monsieur, c'est la secte là-bas. C'est la secte de l'information. C'est le gourou de l'information. Parce que j'entubine ton cerveau avec la vraie information. Toi-même, tu dis que non, mon frère, regarde si c'est vrai. C'est qui dit? On t'a dit que je t'appelle. Donc, ça veut dire que de par même mes arguments, voici la maison inter ici. Dis qui descend. Je vais garer ici. Laisse, on va garer. Dis qui descend, que tu es déjà arrivé. Ça veut dire que, sans même ton témoignage, à partir de la véracité de l'information que je te véhicule, des gens vont me contacter. Maintenant, comme tu n'as pas témoigné, sous prétexte que je vais lire l'heure, masque-toi en faux profit, dépense 57 000. Après, pour décompter à partir de septembre, la fréquence des personnes qui entrent dans le groupe par jour parce que tu n'as pas témoigné, je vois. Parce que quand on vous parle, oh, je maîtrise. On est déjà arrivé. Maintenant, quel conseil je vais vous donner, vous qui êtes déjà sur le territoire? Quel conseil je vais te donner? Et le conseil que je donne à tout le monde, même si quelqu'un t'héberge, supposons même moi si qui est venu te chercher à l'aéroport, si à jamais même je chie, ça sent, et que ça t'a senti, dis-toi que le fait, pense que non, il pouvait dormir sous son lit, à la dernière minute, tout le monde m'a zappé, mais c'est lui qui est venu me chercher, c'est bon? J'ai écrit. Non, dis que tu es en bas. Il va descendre à la maison inter à côté. Pense ce jour et digère mes caca. Ça veut donc dire quoi? Si tu arrives comme vous arrivez, un ami, une connaissance, un oncle, t'as ouvert ta porte, même si t'as fait dormir au canapé, le conseil que je vais te donner, même si vous n'êtes plus en harmonie, quand tu pars, dis-lui merci pour cette une journée dont il t'a hébergé. Il n'y a pas de problème de famine en Europe. Il n'y a pas de problème de santé. Il n'y a pas de problème de nutrition dans ce pays. Il n'y a pas. Tu veux manger, tu n'as même pas faim. Tu pars dans les églises, les caritas, les restos de cœur. On va te donner un paquet et un ticket que tu vas venir constamment prendre de la nourriture. Même si tu n'as pas papier. Si tu veux te soigner, même si tu n'as pas papier, tu vois un avocat ou un médecin, on t'aide à établir ce qu'on appelle on appelle ça quoi? Un carnet médical. Tu te soignes gratuitement, donc il n'y a pas de problème de maladie. Il n'y a pas de problème, je ne sais pas, de l'électricité. On ne va pas couper l'électricité en disant ici, non, on n'en coupe plus d'électricité. Il n'y a pas ce problème. Mais, il y a problème de logement. Il y a problème de loyer. Et avec ça, on ne s'amuse pas dans ce pays. Ça veut donc dire, si quelqu'un t'a ouvert ses portes, tu as dormi. Cher ami, tu ne sais pas les sacrifices qu'il a fait pour toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont soit en couple, peut-être avec une européenne. Le fait que tu vas dire c'est ton cousin, il dit qu'il est en bas. Il est en bas. Mais regarde, sort, voici le truc. La porte, c'est la maison inter. Okay. Regarde là, c'est la maison inter là. S'il est en bas, voilà la maison inter où, voilà, sort. Peut-être comme il ne nous voit pas. Voilà, voilà où cette fille est sortie, c'est la maison inter. Okay. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème de manger en Europe. Mais, tu peux dormir dans la rue parce que tu manques le logement. Et on ne joue pas avec le loyer. Ça veut donc dire, celui qui t'a pris, quand je dis que même si tu as fait une journée, on dit qu'il n'y a pas l'huile. Je vais appeler BM pour l'entretien de la voiture ici. Quand tu as donc fait une journée chez lui, peut-être il vit avec une blanche. Ou la culture est différente. Peut-être même la blanche a dit, ben non, je ne veux pas quelqu'un ici. Il a dit non, c'est mon ami. Peut-être il a accepté
te faire dormir, peut-être ces 2 ou 3 jours, malgré le fait que peut-être cette fille, malgré le fait que ça pourra compromettre plus tard sa relation. Ça veut dire, il a pris un sacrifice pour toi. Que la plupart ne feront pas ici. Parce qu'il suffit que quelqu'un en cohabitation légale et tout. Tu viens, il va dire que non. Gardez pas le genre que mon gars va se dire que tu es mon gars. Ou tu es mon show. Il va te laisser tomber. Comment il prend donc ces risques? Il t'ouvre sa porte. Il ne te fait pas dormir au lit peut-être parce que l'espace est grand. Au salon. D'où vient-il que, en partant, tu l'injuries? Au nom de quoi? C'est pourquoi je vous dis, même si tu as dormi une journée, même si quelqu'un est venu à l'aéroport là te chercher, même s'il t'aime après, pense à ça. En partant, dis tonton, vraiment merci pour l'accueil. Tonton, merci de m'avoir hébergé. Merci beaucoup. Pas. Toi qui as quitté chez quelqu'un à l'insultant, je te dis aujourd'hui, tu as porté ta malédiction. Tu as porté ta malédiction. Tu ne comprends pas ça maintenant, mais tu comprendras plus tard. Tu comprends? Tu ne comprends pas ça maintenant, mais tu le comprendras plus tard. C'est pourquoi, quand quelqu'un me dit, grand pardon, est-ce que tu peux venir m'accompagner? Ou j'étais là, je vais quitter. Ce qu'ils ne savent pas et que je fais, et pour ceux-là qui savent, j'appelle celui chez qui tu vas quitter, tonton. Est-ce qu'il a eu un souci avant de quitter? S'il dit oui, les enfants d'aujourd'hui, je ne sais même pas où ils partent. Ou peut-être il parle mal, il n'est pas content. Ou peut-être il te dit comme tu l'as injurié, cher ami. Il y a 2 enfants. Quand le faisant, on avait mal parlé. J'ai dit petit, si tu as fait ça à la personne qui t'a aidé, ce n'est pas moi que tu dois épargner. J'ai démarré, je suis parti. J'ai dit petit, tant que tu ne lui demandes pas pardon et qu'elle me rappelle pour dire vraiment il s'est excusé, je ne vais jamais te chercher. Et je ne vais même plus jamais t'appeler. Je suis parti. Parce que mes amis, fuyez l'ingrat. L'ingrat, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. L'ingrat, c'est celui que tu lui fais du bien. 10 fois. Le jour où tu lui fais le mal, il ne se souvient plus des 9 autres fois où tu lui as fait le bien. C'est l'ingrat. Hey. Mes amis, je vais même bouger, je vais même partir bientôt. Je vais même partir bientôt. 1 seconde, les amis. Steve. Il a déjà mis... Après, on va commander du sandwich et manger. Hein. Tu vas manger du sandwich? Ok, on va commander, on va manger. On va bien garer. Donc, je vais finir, chers amis. Je vais finir. J'ai parlé du fait que si quelqu'un t'a fait dormir une journée, remercie-le. J'ai parlé du fait que quand quelqu'un commande à côtoyer plus de monde, désolidarise-toi de toi parce que ta mort viendra de ce que cette personne dira à ces gens-là de toi. Et aux filles, où tu avais peut-être quelqu'un de sérieux,
Parce que le gars veut tremper sa queue. Il va salir tout le monde. Il va, en fait, lui, il est l'ange. Mais les autres sont les démons. Et c'est comme ça, tu vas écouter ce qu'il dit. Peut-être celui qui t'aime d'une manière sincère. Tu vas commencer à faire les caprices. Quand il va te laisser, tu seras la bienvenue. Tout le monde doit boire de ton eau. Et partir. Et c'est ces mêmes personnes. Ils vont t'injurier. Qu'à peine venu, qui a déjà parcouru tous les hommes. Parce que tu as passé le temps à les écouter. Ils sont qui? Je vais finir avec cette petite histoire et je vais garer. Après écouter l'histoire dont je vais finir, ils ne vont pas d'abord commander à manger. Celui qui paye pas, je vais d'abord commander à manger. Je suis dans un parking handicapé. La police m'arrête, je suis mort. Il a déjà déchargé et je n'ai pas le droit. Je vais finir avec cette petite histoire-là. Donnez-moi quelques minutes. Et après, vous écoutez cette histoire dont je vais vous raconter. À tout de suite. Allons manger. Allons, je commande et je reviens. Donnez-moi 5 minutes. Ouvre. On va manger. Ouvre là, on va manger.
Voilà. On finit avec la petite histoire. Et là, je vais m'adresser donc à ces gens, surtout cette femme, ces femmes, ou quand vous allez arriver, peut-être vous aviez quelqu'un qui vous aime sincèrement. On va vous injecter un venin pour noircir cette personne que vous aimez. Et c'est comme ça que vous allez faire les simagrées. Il ne sera plus là. Et c'est même vous qui vous plaignez. Hein? Il m'a utilisé. Il m'a utilisé. C'est ce qu'elle dit. Il t'a utilisé quoi? Comment? Parce que tu as suivi ces gens qui voulaient de cette eau, t'ont injecté le venin. Il est un menteur, il est un voyou, il va faire ceci. On t'a dit tout de négatif pour noircir cette personne. Mais ce que tu ignores, c'est que lui qui te dit ça, il ne connaît même pas cette personne. C'est pour boire de ton eau. Et s'en aller. Et après, tu vas dire celui-là, non. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver. Tout le monde a bu de cette eau. Et il est parti. Big. Non, on va commander le sandwich là-bas à la boîte. Tu m'as ici, je vais payer. Non, va là-bas, tu commandes ici, je vais payer, tu bois. Okay, ne dis pas que tu es oublié. Commande là-bas et bois. N'aie pas pitié de mon argent là-bas, tu commandes et tu pars, je vais payer. Alors, tu as fait dans les bêtises, il t'a laissé, tu dis il t'a exploité comment? Les gens pour qui tu as laissé, qui est resté avec toi finalement? Et tu es où? Je vais vous dire quelque chose. Un jour, je reste avec quelqu'un. L'histoire que je vais vous raconter. La moralité, peut-être qui n'a rien à voir à ce que je vais dire, c'est que faites attention à ce que vous écoutez des personnes. Et un ami, c'est celui qui te défend quand on mal parle de toi en ton absence. C'est ça le véritable ami. Je reste un jour, celui avec qui j'étais. Aristide, gars, tu sais que les gars parlent mal de toi. Hein? Quand j'allais au boulot. Tu n'as pas de permis. Tu n'as pas ceci. Tu as même fait l'accident. Donc, tout le négatif. Et je l'écoutais bien. Et je serrais le cœur. Tellement je n'ai pas pu encore continuer à supporter ce qu'il disait, que j'ai dit, c'est même qui a dit ça? Dis-moi. Et vous saviez ce qui m'a retorqué? Gars, je préfère ne pas te dire. Et, curieusement, de tout ce qu'il me disait, c'était des trucs intimes que moi, à lui seul, j'avais dit. Au fait, je voyais ça comme j'ai dit ça à qui connaît ça? Au point où il disait que tu n'as pas ceci. Au fait, c'est ce qu'il voulait me dire en disant que les gars ont parlé de toi. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez, je vais continuer l'histoire. Supposons peut-être je dis à un ami, gars, j'ai volé dans un magasin. Ça me dérange. On m'a même amendé. La personne te dit, gars, j'étais avec des gens. Effectivement, il avait des gens. Il ne sait pas comment te dire ça, te salir. Il dit, les gars parlaient mal de toi. Les gars ont dit comment tu voles dans les magasins. Au fait, c'est ce qu'il veut te dire, dit plutôt les gens. Je l'écoutais. Après, j'ai dit, gars, je ne parle pas de son nom. Il va se reconnaître. Et je n'ai rien contre. Gars, en bon, c'est ce qu'ils ont dit. Qui a dit ça? Il me connaît où? Il m'a donné le nom d'une personne même. C'est où j'ai même un peu douté. Cette personne que je n'ai jamais... Ne fais pas pour le travail. Ouais, non, on va aller. Voilà. Alors, c'est donc comme ça.
J'étais même où? C'est donc comme ça. C'est donc comme ça. Attends, je baisse un accord. Je suis au passage Python. C'est donc comme ça, il dit que, gars, qui sont ces personnes? Il me dit non, gars, il ne peut pas te dire, gars. Gars, ça ne va même pas t'aider. Et il a quand même lâché le nom d'une personne, une personne que jamais, je n'ai fait 10 secondes avec lui pour causer. Donc c'est le genre, tu te tamponnes avec la personne, gars, tu dis, gars, c'est haut. Mais comment se fait-il que celui-là, il connaît ta vie? C'est comme ça, j'ai dit, pourquoi tu ne veux pas? Alors, me dit, gars, c'est, gars, ça ne vaut pas. Après, il dit, tu sais, quand ils ont donc dit comme ça, je n'ai pas le permis et tout, des choses fausses. Qu'est-ce que toi, tu as dit? Gars, je les écoutais seulement, je ne parlais pas. Vous savez ce que je lui ai répondu? Prochainement. Si on parle comme ça, quelque chose de moi, que ça ne me... que tu sais que ce n'est pas vrai, et que tu te tais, gars, ne viens plus me dire. Garde ça pour toi. Ne me dis plus. Ne me dis plus. Parce que ce genre de personne, c'est un esso là. Un ami. est celui qui est capable de te défendre quand il sait que tu as raison, même sans ta présence. Voilà un ami. Ça veut dire, si c'est vraiment ton ami, si on dit peut-être tu as volé, tu as fait ci, et que vraiment il reconnaît que ce pourquoi on te sabote n'est pas, il va dire taisez-vous, vous ne le connaissez pas. Il ne peut pas faire ça. Voilà un ami. Voilà un ami. Ce n'est pas celui qui dit, tu sais ce que l'autre a dit, et quand tu l'attaques, qui a dit? Tu veux prendre dans ma bouche, on parlait là-bas, tu ne comprenais pas. À la fin, c'est personne qui a dit. Et c'est comme ça qu'il t'a injecté le venin, toi qui es peut-être dans ta relation avec une personne sérieuse, tu es parti. Et après, c'est toi la première. Il m'a exploité. On t'a exploité en quoi faisant? C'est tout de même. Quelqu'un va te mettre dans sa chambre parce qu'il t'estime malgré tous les sacrifices. Tu dois aller. Hé, hé, les amis que je viens, ils vivent que dans l'appartement. Tu sais qu'ils vivent dans quelles conditions? C'est comme ça que tu dois lui manquer le respect, sous prétexte que tu dis les vérités. Quand il va te mettre dehors, tu vas dire qu'il est méchant. Qu'as-tu fait pour qu'il te mette dehors? Qu'as-tu fait? Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais pas un peu manger. On se reprend, les gars. Fuyez les mauvais amis. Ayez peu d'amis. Et le jour où je vais te dire bye bye, c'est le jour où j'ai appris que je vais te dire va rester avec ceux à qui tu as appris. Avec ceux à qui tu as appris. Va rester avec eux. Parce que si tu donnes l'occasion au lion de te dévorer, il doit te dévorer. Mais s'il a enchaîné à une cage, on te dit ne passe pas là-bas, tu ne passes pas, il ne doit pas te dévorer. Alors, si je te dis, évite, on a dit que, et que ne cherche même pas à écouter, et que tu écoutes, ou dis j'ai appris que, tu dois rester avec le j'ai appris que, et tu vas voir plus tard. Retenez toujours le fait de masse. Sur ce, ciao ciao. Ça va, ça va.